Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi. Nous voulons, Jésus, être comme d'autres toi sur la terre, des images, des échos de la Trinité. Nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons comme tous les jours, Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu. Viens poursuivre ton œuvre de création dans nos cœurs, Seigneur. Nous nous perdons complètement en toi et comme tous les jours, nous te prenons dans les bras. Nous voulons te serrer fort contre nos cœurs, te réchauffer, te cajoler, t'embrasser, te dire au nom de tous, avec ta volonté, que tu es notre roi, notre bien, notre amour, notre chéri, notre trésor, que nous avons besoin de toi. Vraiment te louer, t'adorer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier avec ta volonté au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses, que tu viennes y résider avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Prends toute la place en nous, Seigneur. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes. Nous voulons que ce soit toi qui fasses tout et nous, on t'accompagne simplement. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternel, rempli de l'infini, ces actes t'amenant une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait. Oui Seigneur, nous voulons vraiment te donner nos cœurs pour que tu les travailles, que tu les décapes, que tu les sanctifies, que tu les embellisses, que tu les ennoblisses. Viens retirer de nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine. Enlève toutes ces mauvaises choses Seigneur et recrée comme tu nous l'as promis, recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse œuvrer, agir, opérer librement à partir de nos corps, à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui Seigneur, nous nous offrons totalement à toi. Nous t'offrons tout ce qui forme notre vie, nos intelligences, nos pensées, nos affections, nos émotions, nos battements de cœur, nos faiblesses, nos misères, nos volontés bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Oui Seigneur, marque-nous de ce sceau divin, le sceau de ton divin fiat. Investis-nous de ta présence, de ton amour. Remplis-nous Seigneur, nous voulons vraiment que ce soit toi à l'œuvre à chaque instant en nous. Seigneur, nous te demandons vraiment de continuer ta vie en nous. Nous voulons être comme Luisa, te le demandait, ces petites guenilles vivantes cachant ta divine volonté opérante en nous. Te cachant à l'œuvre. C'est toi la divine volonté, donc nous voulons vraiment que ce soit toi qui fasses tout en nous. Aussi, nous te donnons ce que nous sommes et nous voulons vraiment que tu viennes investir tous nos actes, que tu viennes les diviniser. Nous voulons vraiment que ce soit toi qui marches dans chacun de nos pas. Spiritualise-les. Sanctifie-les, Seigneur. Viens regarder à travers nos yeux, imprime le sceau de ta compassion, de ton amour, de ta charité, de ta pitié sur chacun de nos regards, que ce soit toi qui, à travers nos yeux, regarde tes enfants, qui soient touchés par ce regard d'amour. Viens et sanctifie toutes nos respirations. Viens toi-même respirer en chacune d'elles. Viens parler à travers nos lèvres. Seigneur, sers-toi de nos bouches, de nos langues, pour parler avec ferveur du royaume, de ta divine volonté, pour vraiment t'annoncer, Seigneur, pour t'aimer, pour que nos bouches ne se délient que pour te glorifier. Viens écouter à travers nos oreilles, viens mettre ce filtre, Seigneur, que nous n'écoutions pas les choses vaines de la terre qui nous alourdissent, qui nous tirent vers le bas, mais que vraiment nous n'entendions que ta voix. Voilà, comme maman Marie l'avait demandé à Louisa, si tu veux être heureuse, reste unie à mon fils, reste vraiment tout tes sens aiguisés sur mon fils. Ne regarde pas les choses de la terre, ne regarde pas les personnes autour de toi, ne te flatte pas si ne te sens pas honoré si quelqu'un te fait des compliments. Non, tu ne dois plaire qu'à mon fils. Ne te sens pas triste si tu te sens, si quelqu'un te critique. Tu ne dois plaire qu'à mon fils. Ne regarde que lui et aime tes frères et sœurs
avec cet amour divin. Aime mon fils en chacun de tes frères et sœurs. Ne vois que lui. Et si quelqu'un t'offense, eh bien, pense directement à réparer. Voilà, c'est Jésus qui prend les coups en premier quand quelqu'un nous offense, quand quelqu'un nous critique, nous calomnie. Donc vraiment, pensons directement à nous recentrer sur Jésus, à le prendre dans les bras, à dire oh, Jésus, là, comme tu souffres, eh bien, je reprends tous ces actes mauvais, ces paroles mauvaises, etc. Et puis aussi, j'élargis à tous les actes identiques qui sont faits partout dans le monde et faits à travers les générations, pour te plonger dans ta divine volonté et ne t'offrir que de l'amour, des louanges, des réparations. Je te donne toute la gloire que cette personne qui peut-être me juge, me fait du mal, que cette personne aurait dû te donner, Seigneur, si elle était restée unie à toi. Toujours donner de la gloire à Jésus au nom de tous. Donc vraiment, Seigneur, nous voulons rester totalement unis à toi, à chaque instant, collés à toi. Donne-nous cette inséparabilité avec toi. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Nous ne voulons qu'une seule vie, qu'un seul acte, qu'un seul amour, qu'une seule volonté avec toi. Oui, Seigneur, vraiment, sers-toi de nos corps comme d'humanité de surcroît pour toi. Viens prolonger ta passion en nous. Garde-nous toujours unis à ta passion, Seigneur, vraiment pour qu'à travers, à travers nos mouvements, nos regards, nos paroles, eh bien, des milliers d'âmes puissent te revenir. Seigneur, nous voulons te remercier immensément comme tous les jours pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Il est bon de le faire et en ce début d'année, eh bien, vraiment prenons ce pli d'être dans la louange, de remercier parce que nous sommes bombardés d'amour, nous sommes bombardés de grâce, de bénédictions, de cadeaux. À chaque instant, tout est un je t'aime pour nous. Jésus nous aime immensément à en délirer. Il nous en a parlé tellement de fois, que ce soit dans les 24 heures ou tout au long des écrits du ciel. Il nous attend dans toutes ses œuvres, il brûle d'amour, il souffre, il agonise de ne pas pouvoir donner sa tendresse. Alors Seigneur, nous voulons te remercier pour tout cet amour et nous voulons le faire avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Et nous voulons rentrer dans cette danse d'amour avec toi, te dire que nous voyons ton amour partout. Voilà, au plus nous nous plongeons dans les écrits du ciel, au plus eh bien nos sens se dégagent et nous pouvons percevoir, ressentir ton amour partout. Nous nous sentons de plus en plus, et bien comme Louisa, dans ce labyrinthe d'amour, où que nous regardions, tout ce que nous entendons, tout ce que nous goûtons, tout ce que nous voyons, et bien c'est toi, Seigneur, c'est toi qui vraiment nous tend les bras pour dire mais viens mon enfant chéri, reviens dans mes bras, je t'attends, je veux tout te donner, je te veux propriétaire de tout. Alors Seigneur, vraiment nous voulons de plus en plus rentrer dans cette correspondance d'amour avec toi, dans cette harmonie avec toi, Seigneur. Alors vraiment, donne-nous la grâce que nous puissions faire de plus en plus d'actes, de plus en plus de rondes, parce que quand nous faisons des actes, nous te glorifions de manière parfaite. Quand nous faisons nos rondes, eh bien c'est une reconnaissance de ton amour paternel, c'est une reconnaissance vraiment de ta tendresse. Nous t'accompagnons, nous nous unissons nos actes aux actes de ta divine volonté pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Donc vraiment nous accompagnons, nous tenons compagnie à la divine volonté. Tu es la divine volonté, Seigneur, et nous suivons chacun de ces actes pour y placer notre touche d'amour au nom de tous, pour que tout résonne de cet amour sur la terre et dans le ciel. Alors merci immensément Jésus. Et alors, comme tous les jours, eh bien, j'aimerais bien faire ces rondes avec vous dans l'œuvre de la création, la rédemption et dans les sacrements. Mais je voulais aujourd'hui, eh bien, comme nous l'avons déjà fait dans le passé, prendre la ronde de Louisa. Parce que voilà, Louisa, enseignée totalement par Jésus, eh bien voilà, il y a la perfection dans ses mots. Et donc, voilà, nous allons prier ces différentes rondes avec Louisa. Donc, dans le volume 17, à la date du 17 mai 1925. Donc, ronde dans l'œuvre de la création et de la rédemption. Donc, c'est Louisa qui parle. Mais le vent dans les hauteurs, donc vraiment, on s'unit à Louisa et on répète chacune de ces paroles pour les offrir à Jésus. Mais le vent dans les hauteurs, je veux rendre amour à mon Dieu, pour tout l'amour qu'il a eu pour toutes les créatures dans la création. Je vois cet amour, je veux y répondre. Je veux honorer mon Dieu en tant que créateur de toutes choses. C'est pourquoi je tourne à travers les étoiles, et dans chaque scintillement de lumière, j'imprime mon je t'aime et gloire à mon Créateur. Dans chaque atome de lumière du soleil qui descend sur la terre, je t'aime et gloire. Dans toute l'étendue des cieux, dans la distance entre deux pas, j'imprime mon je t'aime et gloire. Dans le gazouillis de l'oiseau, dans le battement de ses ailes, j'imprime amour et gloire à mon Créateur. Dans le brin d'herbe qui sort de la terre, dans la fleur qui éclot et dans le parfum qui s'élève,
amour et gloire à mon Créateur. Sur le sommet des montagnes et dans le fond des vallées, amour et gloire. Je visite le cœur de chaque créature comme si je voulais m'y enfermer et proclamer mon je t'aime et mon gloire à mon Créateur en chacun. Chaque battement de cœur, chaque mouvement, chaque battement de cils, chaque pas, chaque respiration, on imprime des je t'aime, amour et gloire à mon Créateur partout. Vraiment que tout puisse vraiment partir en chant d'amour pour toi, Jésus. Je voudrais qu'unique soit le cri, la volonté et l'harmonie de toutes les choses, c'est-à-dire gloire et amour à mon Créateur. Voilà, l'intention suffit. Louisa parfois dit, mais si j'ai pas tout couvert, Seigneur, eh bien voilà, je t'offre cette intention de saturer tout l'espace, tous les cœurs d'amour pour toi, de répondre à ton amour au nom de tous. Ensuite, je me transporte vers le trône de l'Éternel, et je lui dis, Majesté suprême et Créateur de toutes choses, je viens dans vos bras pour vous dire que toute la création, au nom de toutes les créatures, vous donne non seulement le retour de l'amour, mais aussi le retour de la juste gloire pour tant de choses que vous avez créées par amour pour nous. Donc on comprend vraiment le sens de ces rondes. Réparer pour tous, donner de l'amour à Dieu pour tous, rendre gloire à Dieu pour tous. Donc non seulement on le sait, les éléments créés n'ont pas reçu de raison, on est les seuls à avoir été dotés de raison. Jésus nous avait même dit, voilà, si les éléments avaient été de raison, mais quelle gloire il nous aurait donné, mais tout le temps et continuellement. Mais on n'a pas voulu, on a voulu réserver ce privilège à l'homme, pour que l'homme soit le seul doté de raison et puisse prêter sa voix aux éléments créés et nous donner toute la gloire que ces éléments auraient dû nous donner si on les avait dotés de raison. Je vous donne non seulement le retour de l'amour, mais aussi le retour de la juste gloire pour tant de choses que vous avez créées par amour pour nous. Dans votre volonté, j'ai tourné partout dans ce vide immense, afin que toutes les choses vous glorifient, vous aiment et vous bénissent. Et puisque j'ai mis en rapport l'amour entre le Créateur et la créature, voilà, j'ai reconnecté le Créateur et la créature. Enfin, moi, au nom de tous, je viens rentrer dans cette danse d'amour avec toi, Majesté suprême, pour répondre à ta tendresse au nom de tous. Voilà, rapport que la volonté humaine avait brisé, et que j'ai rapporté la gloire que tous vous devez, je vous demande de faire descendre votre volonté sur la terre, afin que tous les rapports entre le Créateur et la créature, étant rétablis et raffermis, toutes choses reviennent dans l'ordre premier que vous avez établi. Donc toujours demander, quand on fait ces rondes, l'établissement du royaume de la divine volonté. Là, Louisa dit, mais partout, voilà, je donne cette gloire que tous auraient dû vous donner, je donne cet amour que tous auraient dû vous donner. Donc vraiment, je reconnecte toutes les créatures à vous. Je vous donne les remerciements, l'amour que chaque cœur aurait dû vous donner. Et donc, je demande, voilà, en échange de cet amour que je vous demande l'établissement du royaume de la divine volonté. Faites descendre votre volonté sur la terre afin que tous les rapports entre le Créateur et la créature étant rétablis, raffermis, toutes choses reviennent dans l'ordre premier que vous avez établi. Voilà, que l'homme puisse reprendre l'ordre premier établi, que l'homme puisse reprendre cette place d'honneur, cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Par conséquent, faites vite, ne tardez plus. Ne voyez-vous pas combien la terre est pleine de maux? Seule votre volonté, mais votre volonté connue et régnante, peut arrêter cette marée et sauver la créature. Après cela, je sens que ma mission n'est pas achevée. C'est pourquoi je descends en bas de ce vide pour rendre amour pour amour à mon Jésus, pour l'œuvre de la rédemption. Voilà, Seigneur, maintenant nous voulons poursuivre notre petite danse d'amour avec toi dans l'œuvre de la rédemption. Nous voulons vraiment parcourir tous les moments de ta vie pour y ajouter nos je t'aime, pour répondre à ton amour, pour t'accompagner, pour te louer, pour te bénir pour tous, pour essuyer les crachats sur ton visage, pour remettre tes cheveux, pour te prendre dans nos bras au nom de tous les hommes. Comme si je trouvais en acte tout ce qu'il a accompli, je veux lui donner le retour de tous les actes qu'auraient dû faire toutes les créatures. Oui, Seigneur, je veux te donner le retour de tous les actes qu'auraient dû faire toutes les créatures face à tant d'amour, en l'attendant et en le recevant sur la terre. Et puis, comme si je voulais me transformer totalement en amour pour Jésus, je reviens à ma ritournelle et je dis, je t'aime, Jésus, dans ton acte de descendre du ciel. J'imprime mon je t'aime dans ton acte d'être conçu. Je t'aime dans la première goutte de sang qui s'est formée dans ton humanité. Je t'aime dans le premier battement de ton cœur pour marquer tous tes battements de mon je t'aime. J'imprime ces je t'aime partout. C'est ce que nous sommes invités à faire.
Jésus, je t'aime dans ta première respiration, je t'aime dans tes premières peines, je t'aime dans les premières larmes que tu as versées dans le sein maternel. Je veux te rendre amour pour amour par mon je t'aime, pour tes prières, tes réparations et tes offrandes. Je veux marquer du sceau de mon je t'aime chaque instant de ta vie, chaque nanoseconde de ta vie, je veux y imprimer mon je t'aime pour toi. Je veux te poursuivre de mes je t'aime. Et nous, ce qu'on a l'habitude de faire, comme vous le savez dans ces prières qu'on fait préalablement, eh bien, on marque également nos je t'aime sur tous les actes de Maman Marie. Voilà, on la suit, on suit Jésus, on se colle à eux, on se consacre à leur de cœur, on s'unit à leur de cœur, on glisse nos cœurs entre leurs cœurs unis, etc. Je veux marquer du sceau de mon je t'aime chaque instant de ta vie. Je t'aime dans l'acte de ta naissance, je t'aime dans le froid dont tu as souffert, je t'aime dans chaque goutte de lait que tu as sucé du sein de ta maman, je t'aime dans le travail que tu as réalisé avec tes mains, je t'aime dans tous les actes que tu as accomplis dans ta vie cachée. J'appose mon je t'aime dans chacun de tes actes intérieurs et dans chaque peine que tu as soufferte. J'étends mon je t'aime sur les routes que tu as parcourues, dans l'air que tu as respiré, dans toutes les prédications que tu as faites durant ta vie publique, sur chacun de tes mots, chacune de tes respirations, chacune de tes paroles, chacun de tes pas, chacun de tes mouvements, chacun de tes battements de cœur, tes cheveux, les chemins que tu as parcourus, les poussières que tu as piétinées avec tes pieds sur les éléments autour de toi, les personnes que tu as rencontrées. Vous voyez, on peut vraiment placer notre amour partout. Mon je t'aime coule dans la puissance des miracles que tu as accomplis et dans les sacrements que tu as institués. En tout, ô mon Jésus, même dans les fibres les plus intimes de ton cœur, j'imprime mon je t'aime, en mon nom et au nom de tous. Voilà, ce qu'on fait, c'est toujours au nom de toutes les générations humaines. On répond à l'amour de Jésus. Il nous l'a dit, je vous attends dans toutes mes œuvres, j'attends votre petit cortège d'amour, j'attends votre tendresse, j'attends voilà, votre retour d'amour. Tout est un je t'aime pour vous, j'attends votre retour d'amour. D'ailleurs, il avait même dit à Louisa, quand tu tardes à venir, mais je trépigne, je dis, mais que fait ma fille? Qu'attend-elle pour venir me soulager? Parce que Jésus, en fait, il attend qu'on accueille son amour, il a besoin d'épancher son amour, de le déverser dans notre cœur. Donc, quand on voit son amour, en fait, on s'engorge, on se remplit de tout cet amour, il peut nous combler de tous ces cadeaux, etc., tout ce qui est caché, par exemple, dans les éléments créés. Eh bien, voilà, il y a tous ces cadeaux qui nous sont donnés, tous les attributs divins que la divine volonté conserve en chacun de ces éléments, nous sont donnés quand on s'unit à la divine volonté, qu'on suit ses actes. De même, quand on parcourt l'œuvre de la rédemption, il y a des cadeaux partout, tous les fruits que Jésus nous a obtenus par chaque moment de sa vie, toutes ses réparations, tout ce qu'il a gagné pour nous, on les reçoit. Quand on s'unit à Jésus, on reçoit. On s'unit à lui tout au long de sa vie, on va recevoir tous les fruits et attachés aux heures auxquels on s'unit. Donc c'est vraiment important d'être continuellement en train de faire des rondes parce que ces cadeaux nous sont distribués à nous, mais aussi voilà, se répandent dans tous les cœurs. Il y a des âmes qui sont sauvées partout, etc. Voilà. J'imprime mon je t'aime en mon nom et au nom de tous. Ton vouloir me rend tout présent et je ne veux rien te laisser sans que mon je t'aime n'y soit imprimé. La petite fille de ton vouloir, si elle ne sait faire autre chose pour toi, sans le devoir de te donner au moins mon petit je t'aime. Pour tout ce que tu as fait pour moi et pour tous. C'est pourquoi mon je t'aime te suit dans toutes les peines de ta passion, dans tous les crachats, les mépris et les insultes qu'on t'a affligés. Donc on peut vraiment être là quand on médite les heures de la passion ou les mystères douloureux, par exemple, être à côté de Jésus et vraiment changer tous les cris d'insultes, les blasphèmes, les méchancetés, les incrédulités. On peut tout changer au chant de bénédiction, d'amour. On peut recouvrir Jésus bien de rire d'enfant, de l'amour de sa maman. Ce que l'on a l'intention de faire, cela se passe dans la divine volonté. Donc Jésus reçoit, Jésus, je t'embrasse avec les baisers de maman Marie, là dans tout ce mystère, je suis avec toi, je t'offre son cœur, etc. Hop, ça y est, Jésus l'a reçu. Et cela continue, cela ne s'arrête jamais. Ce que l'on fait dans la divine volonté, c'est vraiment ça a cette portée intemporel. Donc cela ne s'arrête jamais. Jésus reçoit continuellement les baisers de sa maman, le cœur de sa maman, et donc cela apaise sa justice divine, cela répare pour tous ceux qui continuent vraiment à se détourner de lui, à ne pas vouloir de lui, à le rouer de coups. Chacun de nos actes déconnectés de la divine volonté, ce sont des crachats, des coups de pied, des clous que l'on inflige à Jésus. Donc vraiment, c'est une magnifique façon que Jésus nous a enseigné de réparer pour tous, de l'aimer pour tous et vraiment de consoler son cœur blessé. La petite fille de ton vouloir, si elle ne sait faire autre chose pour toi,
se sent le devoir de te donner au moins mon petit je t'aime pour tout ce que tu as fait pour moi et pour tous. C'est pourquoi mon je t'aime te suit dans toutes les peines de ta passion, dans tous les crachats, les mépris et les insultes que l'on t'a infligés. Mon je t'aime met un sceau sur chaque goutte de sang que tu as versé, chaque coup que tu as reçu. Donc on voit vraiment que Louisa rentre dans les détails. Nous, quand on fait nos rondes, voilà, en introduction, on va assez vite. Dans la création, on essaie de tout parcourir, mais dans l'œuvre de la rédemption, mais je dis voilà, tous les mystères de ta vie, je suis là à chaque fois à côté de toi, etc. Mais rentrons dans les détails. Quand on a la messe, on entend l'évangile du jour. Actualisons cet évangile pour qu'il se renouvelle dans notre cœur, qu'il se passe dans notre cœur, que nous puissions vraiment être avec Jésus. Il lui a amené bien, ce que les autres ne lui donnent pas. Voilà. Il guérit les lépreux, Seigneur. Merci de nous guérir de nos lèpres, de nos volontés propres. Je t'amène toute l'humanité entière. Viens nous guérir, viens nous soigner, viens nous transformer. Dispose-nous à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Seigneur, je te dis merci au nom de ces âmes qui ne te disent pas merci. Je te prends dans les bras, Seigneur. Et vraiment, je me fonds en toi. Je veux devenir lumière, Seigneur. Et je veux t'appartenir. Je veux être continuellement avec toi. Vous voyez, on peut vraiment le faire à chaque instant. On lit la Bible, et bien pareillement. On se plonge dans tous les mystères qu'on lit, on les réactualise. Voilà, on lit l'évangile tel qu'il m'a été révélé donc à Maria Valtorta, donc tel qu'il m'a été révélé par Jésus. Eh bien, on peut, donc c'est un excellent support pour faire des rondes. Il y a énormément de détails, donc on peut vraiment se retrouver dans la scène et aisément s'imaginer bien tout le contexte, être près de Jésus. Ce que Jésus a fait, c'est toujours un acte de se donner. Donc c'est pas quelque chose d'il y a 2000 ans et puis c'est terminé, voilà, et on se rappelle juste comme ça. Non, c'est pas se rappeler, c'est on rentre dans le mystère. On le renouvelle, on l'actualise. Il se déroule en nous au moment où on se plonge dedans, dans la volonté de Jésus. Donc on peut vraiment placer nos je t'aime partout et l'aimer et le consoler à chaque instant. Mon je t'aime met un sceau sur chaque goutte de sang que tu as versé, chaque coup que tu as reçu, dans chaque blessure qui s'est formée dans ton corps, dans chaque épine qui a percé ta tête, dans les douleurs cruelles de ta crucifixion, dans les paroles que tu as prononcées sur la croix. Voilà, on peut reprendre toutes les paroles de Jésus, aller les placer dans chaque cœur. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, tu seras avec moi en paradis, etc. On peut placer ces paroles pour que les cœurs soient touchés vraiment par l'amour de Jésus, puissent avoir compassion de l'amour de Jésus et pitié de leur âme et revenir à Jésus. On peut prendre voilà, les paroles de Maman Marie, ses larmes, ses mouvements, ses actes pour les offrir au Père et lui demander l'avènement du royaume de la divine volonté. En fait, tout nous appartient dans la divine volonté. Je vais placer mes je t'aime dans les paroles que tu as prononcées sur la croix jusqu'à ton dernier souffle, chantant imprimé mes je t'aime. Je veux entourer toute ta vie, tous tes actes de mon je t'aime. Je veux que tu touches, vois et entendes partout mon continuel je t'aime. Mon je t'aime ne te laissera jamais. Ton propre vouloir est la vie de mon je t'aime. Mais sais-tu ce que veut cette petite fille? Que ce divin vouloir que tu as tant aimé et fait durant toute ta vie sur la terre se fasse connaître à toutes les créatures, afin que toutes l'aiment et accomplissent ta volonté sur la terre comme au ciel. Donc à nouveau, elle demande dans cette ronde de la rédemption, elle met ses je t'aime partout et elle demande que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Voilà, sur chaque pas, chaque regard, chaque brindille, chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque fleur, chaque plante, chaque semence, sur le rayon du soleil, partout dans tous les mystères de la vie de Jésus. Elle demande partout que toutes les âmes puissent être sauvées, que le royaume de la divine volonté puisse s'établir et partout elle place son amour en réponse à l'amour de Jésus. Elle veut te vaincre en amour, cette petite fille, afin que tu donnes ta volonté à toutes les créatures. Oh, rends heureuse cette pauvre petite qui ne veut rien d'autre que ce que toi tu veux, que ta volonté soit connue et règne sur la terre. Voilà, Jésus, nous ne voulons que cela, en fait. Tu peux nous dépouiller de tout, mais nous voulons cette vie dans la divine volonté avec toi et nous voulons que ton royaume s'établisse, que tous puissent accueillir ce grand trésor que tu veux nous faire. C'est un cadeau, c'est pas méritoire, c'est un don que tu veux nous faire et c'est tellement magnifique. On sait très bien qu'en vivant dans la divine volonté, on a tout. On a la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs célestes, de toutes les joies célestes, les béatitudes, etc. C'est absolument incroyable ce cadeau. Alors vraiment,
puissions-nous tous le recevoir. Et c'est ce que Jésus nous demande de demander dans toutes nos rondes, que tous puissent accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté, que mon royaume puisse s'établir ici-bas. Et chacun de nos actes, chacune de nos rondes contribue à faire descendre plus rapidement ce royaume. Voilà, comme on avait cet exemple qui nous était donné les jours précédents, mais voilà, petite pièce de monnaie que l'on paye chaque acte, et comme cette petite pièce qui porte cette effigie divine, cette empreinte divine, ce sceau divin. Et vraiment, nous payons en fait une petite avance pour que ce royaume descende dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc ces petites pièces, ces petits actes sont amenés vraiment comme des trésors, comme le triomphe de la divine volonté sur notre volonté humaine. Ils sont placés dans les trésors royaux. Et donc Dieu se voit touché par tous ces cadeaux parfaits qu'on lui offre, parce que vraiment on offre du parfait quand on fait nos actes, nos rondes, etc. On offre l'amour même de Dieu, on offre les attributs divins de Dieu au pied de la majesté, au nom de tous. On offre tous les éléments de la création, on adore avec la lumière du soleil, avec le sentiment des étoiles, avec l'étendue des cieux, etc. Donc on offre du parfait, Dieu se voit touché et poussé à octroyer plus rapidement ce royaume sur la terre. Chacun de nos actes, chacune de nos rondes, chacune de nos méditations sert aussi de nouvelles voies d'accès pour permettre à d'autres âmes de rentrer plus facilement, plus rapidement dans le royaume de la divine volonté, où chacun de nos actes, chacune de nos rondes, etc. Peut aussi, comme Jésus nous l'a montré dans une autre image, en fait il nous parle vraiment de manière imagée pour que nous comprenions l'importance de nos actes, peut constituer comme une marche d'or, de cet escalier d'or que nous empruntons pour nous plonger plus profondément dans cette mer de lumière, dans la divine volonté, mais que d'autres âmes vont pouvoir aussi emprunter. Donc vraiment, on forme de nouvelles voies, de nouveaux escaliers à chaque fois que l'on fait des actes pour faciliter vraiment l'avènement du royaume dans les cœurs. Voilà, que chaque fois qu'on fait un acte, des âmes découvrent les écrits du ciel, d'autres se disposent à accueillir ce don, d'autres se repentent, d'autres reçoivent des charismes, des grâces de guérison, etc. Donc il y a tout le monde qui va recevoir quelque chose à chaque fois qu'on va faire un acte dans la divine volonté. Donc on travaille vraiment à la disposition des cœurs pour que ce royaume vienne s'établir le plus rapidement possible. Merci Seigneur, c'est si beau, et vraiment dans cette petite ronde que Louisa t'a offerte, magnifique, que nous t'avons offerte avec elle, nous sommes unis à elle pour te l'offrir, nous voulons également, puisque nous sommes propriétaires de tout, profiter pour reprendre chacun de tes pas, chacune de tes paroles, chacun des pas de ta maman, chacun de ses actes, chacun de tes actes, chacune de vos paroles, chacune de vos prières, chacune de vos réparations, chacun de vos battements de cœur, chacun de vos mouvements, chacun de vos regards, chacun de vos souffles, tout votre amour, on veut tout faire nôtre pour tout offrir au Père. Avec notre petite touche personnelle d'amour, on offre tout au Père pour à nouveau demander l'avènement du royaume de la divine volonté, et que Jésus, tu puisses reprendre cette place d'honneur qui t'est due au milieu de tes enfants, que tous puissent te reconnaître et t'aimer, Seigneur. Jésus, maintenant, je te demande de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir les différents passages que tu vas nous donner, deux en guise d'introduction, et puis le passage du volume 34. Ces passages ont trait aux rondes, donc vraiment, tu vas nous montrer la beauté, en fait, quand on fait nos rondes, ces œuvres sont encloses en nous, en fait, se renouvellent en nous. C'est en nous que ça se passe, c'est pas autour de nous, comme si on était juste des acteurs ou des spectateurs. On n'est pas spectateurs, cela se passe en nous. Tu nous donnes tout, tu nous donnes tous les fruits attachés au mystère ou à l'œuvre de la création à laquelle nous nous associons. Donc tu nous donnes tout cet amour et tu recrées en nous. Tu vas nous montrer vraiment la beauté de ces rondes et tout ce qui se passe au niveau spirituel quand on fait ces rondes. Alors vraiment Seigneur, garde-nous toujours unis à toi, vraiment garde-moi accroché à toi pour que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner, donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension, que ce soit toi qui viennes comprendre en nous, enveloppe-nous ta lumière, donne-nous ton cœur à toi. Moi j'aime à penser qu'il y a vraiment cet échange de cœur, que c'est ton cœur qui est dans le nôtre, donc c'est vraiment c'est magnifique. Et Seigneur, nous voulons vraiment que ce soit toi qui accueilles tous ces mots bénis en nous et qui les grave en lettres d'or dans toutes nos cellules pour que nous puissions y penser continuellement et que cela change notre manière de vivre. Voilà, on est en 2025, c'est le moment de vraiment de prendre ces bonnes résolutions, de faire plus de rondes, de lire davantage, peut-être d'accueillir tous les jours un petit enseignement de Maman Marie, de faire peut-être une heure de la Passion. Jésus nous y appelle, vraiment il a dit privilégier cette prière, ce moment en union avec moi, vraiment plutôt que toutes les autres dévotions. Cela me fait tellement plaisir, je vois vraiment ma vie qui se renouvelle en vous.
On va le comprendre par ces différents passages. Et vraiment, vous m'allégez, vous venez vraiment m'abreuver, vous me retirez les clous, vous me retirez les crachats, vous me retirez les épines. Vous êtes vraiment des âmes aimantes qui me consolent. Donc prenons peut-être cette bonne intention, cette bonne résolution pour 2025 et bien de faire tous les jours 1 heure de la passion. Cela ne prend pas 1 heure, mais c'est tellement important et on grandit vraiment en intimité avec Jésus. En fait, on l'aime de plus en plus quand on fait ces heures. Vraiment ça, je pense que tous ceux qui font ces heures, eh bien, peuvent en témoigner en fait. Parce qu'on voit tout cet amour de Jésus pour nous. On ne peut pas rester de marbre, c'est pas possible. On est avec Jésus, on le voit souffrir et on se rend compte de la grâce que c'est que de pouvoir être près de lui. En fait, c'est un cadeau énorme. Il nous invite à être près de lui pendant les moments de sa passion pour que nous puissions lui prendre la main. On est avec lui quand il est tout seul en prison, qu'il est abandonné de tous, qu'il souffre, qu'il ne peut plus bouger ses mains, etc., qu'il est complètement attaché. Il ne peut même pas reposer sa tête et vraiment il nous permet eh bien, avec nos mains de lui faire un petit oreiller, de remettre un petit peu ses mèches de cheveux, de lui parler, de l'observer pour qu'il puisse continuer sa vie en nous. Donc c'est tellement une grâce et au plus on le fait, au plus on s'en rend compte. Donc vraiment prenons cette bonne résolution peut-être pour 2025. Alors voilà, Jésus parle à travers mes lèvres, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens nous saisir, nous bousculer, nous visiter, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous avons besoin de toi, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Vraiment, cette vie dans la divine volonté, c'est la nouvelle Pentecôte d'amour. C'est vraiment ce fiat de la sanctification. Alors vraiment, c'est l'Esprit Saint qui vient vraiment nous façonner, qui vient nous brûler complètement pour que vraiment nous puissions être des extensions de l'humanité de Jésus. Alors donc le passage que nous allons voir, voilà, très court, dans le volume 17, donc vraiment comme cette ronde que Louisa avait offerte à Jésus, auquel nous nous sommes associés, se trouve aussi dans le volume 17, donc c'est vraiment... Voilà, la date du 8 mars 1925. C'est Jésus qui parle. « Ma fille, tu dois savoir que mon humanité a parcouru tous les chemins de l'éternel vouloir. Maintenant, si tu veux parcourir les chemins de l'éternel vouloir, entre par la porte de mon humanité. À l'intérieur, tu trouveras ma divinité, et la divine volonté te rendra présent comme en acte tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais ou je ferai. » Voilà, en te plongeant dans la divine volonté, tu vas tout trouver, tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, tout ce que je ferai. Tout est là. Donc tu peux trouver tout en acte devant toi. Tout est là. Donc si tu veux t'unir, plonge-toi dans ma divine volonté et viens t'unir à moi. Viens me consoler. Reviens, voilà, pour certaines personnes, tous ceux qui ne connaissent pas la divine volonté, tout s'est passé à 2000 ans, voilà. Mais on le sait que tout est toujours en acte de se donner. Donc on trouve tout dans la divine volonté et on peut s'associer à Jésus, on peut s'unir à lui. Tu trouveras ma divinité, et la divine volonté te rendra présent comme en acte tout ce que j'ai fait, ce que je fais et je ferai, tant dans la création que dans la rédemption et la sanctification. Tu auras alors le contentement de pouvoir embrasser ces actes et de placer ton petit acte d'amour, d'adoration et de reconnaissance. C'est ça que Louisa a immergé dans la divine volonté. Elle voit toutes ces scènes ravissantes qui défilent devant ses yeux, elle voit tous les actes de la divine volonté. Elle dit mais je suis perdue. C'est pour cela qu'elle est occupée du matin au soir, du soir au matin, à mettre son amour partout, à réparer pour tous, à rendre gloire à Dieu à la place de tous les hommes, etc. Voilà, viens placer ton petit acte d'amour, d'adoration, de reconnaissance. Tu trouveras tout dans l'acte de se donner à toi. Tout est toujours en acte de se donner. Dans la divine volonté, tout est comme se passant devant nous. Et tu les aimeras et prendras les dons de ton Père Céleste. Et il y a un cadeau caché, voilà, pour chacun de nous. Il y a une multitude de grâces et de cadeaux cachés partout, que ce soit dans l'œuvre de la création, comme nous le savons. Voilà, je m'unis à la divine volonté qui travaille dans le soleil. Je vais recevoir cette lumière divine. Je m'unis à la divine volonté qui vraiment, voilà, qui travaille dans le vent. Je vais recevoir cette force divine. Je m'unis à la divine volonté qui travaille dans la terre. Je vais recevoir cette humilité divine. Je m'unis à la divine volonté qui travaille dans l'eau, des rivières, etc. Je vais recevoir cette pureté divine. Donc il y a des petits cadeaux cachés partout. Et dans l'œuvre de la rédemption, cadeaux et fruits innombrables à chaque fois que l'on s'unit à Jésus.
Tu trouveras tout dans l'acte de se donner à toi et tu les aimeras et prendras les dons, les cadeaux qui sont cachés, les dons de ton Père Céleste. Il ne pouvait te faire un plus grand don, à savoir les dons, les fruits et les effets de son vouloir. Mais tu les prendras dans la mesure où tu coopéreras et où tu feras vivre ta volonté perdue dans la mienne. Tu pourras tout recevoir. Tu seras propriétaire de tout, tout t'appartient dans la mesure où tu vis dans la divine volonté, dans la mesure où tu te plonges dans cette mer de lumière, que tu fusionnes ta volonté dans la mienne. À ce moment-là, eh bien, tu peux te servir, tu peux vraiment réactualiser tous ces mystères dans ton cœur, les renouveler dans ton cœur. Alors maintenant, je vous propose de passer au volume 35. Un magnifique passage, alors ce volume 35 est tellement beau, qui se trouve donc... C'est celui de la date du 12 novembre 1937. Donc je vous prends la partie relative aux rondes. Alors c'est Jésus qui parle. Fille de ma volonté, lorsque la créature revient dans nos œuvres pour les désirer, les aimer et les faire siennes, notre amour nous fait courir vers elle pour l'accueillir et renouveler nos œuvres pour elle seule. Voilà. On court, on fait nos rondes. Eh bien, toutes ces œuvres vont être renouvelées pour nous seuls, dans notre cœur. Comme si nous étions dans l'acte de le répéter. Voilà. Vous voyez donc cette actualisation dans notre cœur des œuvres de Dieu. Donc vraiment, je m'unis, comme on l'a dit précédemment, à la divinité qui travaille dans le soleil. Et bien hop, ce soleil va se créer dans mon cœur. Avec tout l'amour que Dieu a mis dans la création de ce soleil. Tout cet amour divin qui se trouve vraiment dans le soleil. Tout cela va m'être donné. Je vis avec toi, Jésus, par exemple, ton couronnement d'épines, et bien directement, ce mystère va être actualisé dans mon cœur. Voilà, donc ce moment va se passer dans mon cœur. Et donc, je vais directement recevoir tous les fruits attachés à ce mystère, c'est-à-dire l'humilité, Jésus qui a réparé pour nos péchés d'orgueil, pour nos mauvaises pensées, nos pensées déconnectées de sa divine volonté, qui a réparé pour... tous nos actes sacrilèges, pour toutes les fois où on discrédite les choses les plus simples, pour tous nos actes irrévérencieux, pour toutes les choses qu'on fait qui ont l'air bonnes mais qui sont vides spirituellement. Voilà, quand il a reçu ce roseau à la main, il dit mais voilà, en fait, en soi, donner une rose à quelqu'un, c'est un acte qui peut paraître bon, mais ici c'était vraiment dans un but de m'humilier, de me donner comme si c'était un sceptre, vraiment pour me tourner en dérision. Donc on s'unit, on va recevoir tous les fruits. Parce que, comme Jésus nous le dit ici, et va nous le dire encore dans le passage du volume 34, eh bien, on s'unit directement. Toutes ces œuvres vont se reproduire en nous, vont être encloses en nous. Voilà. Notre amour nous fait courir vers la créature pour l'accueillir et renouveler nos œuvres pour elle seule, comme si nous étions dans l'acte de les répéter. Nous centralisons en elle tout notre amour, ainsi que notre puissance, nos joies, les stratagèmes et les folies d'amour que nous ressentions en faisant la création tout entière. Par exemple, voilà, on fait notre œuvre notre ronde dans l'œuvre de la création. Eh bien, tous les éléments créés vont être reproduits, vont s'enclore en nous. Le ciel, les étoiles, etc. Donc tout va se trouver en nous et cela va être comme une création parlante, une création qui loue, qui bénit, qui aime, qui donne de l'amour à Dieu. Voilà, et nous plaçons aussi dans cette créature qui fait ses rondes notre amour, notre puissance, nos joies, tous les stratagèmes, les folies d'amour que nous avons ressentis en créant, en faisant cette création tout entière. Dans notre excès d'amour, nous la regardons et nous trouvons le ciel et l'amour que nous ressentions en étendant sa voûte azurée. Donc en regardant la créature qui fait ses rondes, qui place ses je t'aime dans l'étendue des cieux, qui accompagne la divine volonté, qui lui tient compagnie, qui suit ses actes et qui a placé ses je t'aime partout dans le ciel, par exemple, non seulement elle va recevoir aussi le cadeau caché, donc l'immutabilité de Dieu, etc., l'immensité de Dieu, elle va recevoir cela, mais aussi ce ciel va se recréer dans son cœur, un ciel qui va dire honneur et gloire à mon Créateur, et ce continuellement. Quand nous la regardons, nous trouvons le ciel et nous trouvons aussi l'amour que nous avons ressenti en étendant la voûte azurée. Pardon. Puis nous la regardons encore et nous trouvons la variété des étoiles. Lorsqu'elle donne à chacune sa voix pour lui faire dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, on place nos je t'aime sur les étoiles, et bien hop, directement ces étoiles se forment dans notre cœur. Ces voix des je t'aime forment la plus belle des musiques célestes et ce doux son nous enivre. Et dans notre ivresse, nous lui disons fille, comme tu es belle, tu nous donnes des joies infinies. Même lorsque nous avons créé toutes choses, nous n'avons pas reçu des mélodies et des joies comme celle-là.
Voilà, et en fait, ces créations parlantes dans notre cœur, donc qui sont vraiment toutes ces créations qui vont s'enclore en nous, vont continuellement dire de l'amour pour la Trinité. Comme une musique, Jésus dit, parle une mélodie céleste qui va s'élever continuellement vers la Trinité. Donc vraiment, se recréer en nous, eh bien, absolument tout. Tout va être recréé en nous. Ça va être le théâtre des œuvres divines. C'est pour cela qu'on dit l'âme qui vit dans la divine volonté est la répétitrice des œuvres de Dieu. Toutes des créations qui vont chanter l'amour de Dieu. Voilà, comme des hymnes magnifiques qui vont amener de la joie et apaiser la justice divine. Cela nous donne des joies infinies. Même lorsque nous avons créé toutes choses, nous n'avons pas reçu des mélodies et des joies comme celle-là, car il manquait une créature qui, unie à notre volonté, ferait dire à nos œuvres « Je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Donc on complète vraiment l'œuvre de la création, on place nos « je t'aime » partout. Et on donne à Dieu la gloire qu'il aurait dû recevoir. À la vue d'un tel déploiement d'amour, nous renouvelons la création du soleil, du vent, de la mer et de l'air, centralisant en elle tout l'amour et la divine harmonie que nous ressentions en créant tous ces éléments. Donc non seulement tout l'amour qu'on a déployé pour créer ces éléments, tout cela va être déposé dans cette créature, tous les petits cadeaux cachés, les attributs divins cachés en chacun d'eux, tout cela va être donné à la créature, mais ces éléments sont reproduits également en elle. Oh, quelle joie pour nous et quel retour d'amour elle nous donne. En la regardant, nous trouvons un soleil qui brûle d'amour pour nous, un vent qui souffle et gémit d'amour, qui forme de mystérieuses voix d'amour pour nous entourer et nous dire « Tu m'as aimé et je t'aime, c'est de l'amour que tu m'as donné et c'est de l'amour que je te donne. » Et il forme des vagues impétueuses dans sa mer, au point de nous donner un air d'amour pour chaque souffle de la créature. Nous nous sentons continuellement blessés et défaillants d'amour. Une âme qui vit dans notre volonté est tout pour nous. Elle nous occupe continuellement, elle nous aime toujours. Voilà, on permet à Dieu de travailler, de créer dans notre cœur. Voilà, tout va être enclos, voilà, ces belles créations. Et puis à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, Jésus prononce aussi son fiat créateur sur notre âme. Donc il y a vraiment de nouvelles choses qui se créent. On le sait, au moment où l'homme a été créé, toute la création se trouvait à l'extérieur de lui, se trouvait aussi en lui. Il a reçu la divine volonté comme vie pour conserver cette belle création et pour qu'elle puisse s'accroître, qu'il y ait toujours des choses nouvelles à acquérir. Il a reçu cet acte croissant pour par chacun de ses mouvements, regard, parole, acte, pas, pouvoir vraiment grandir dans cette ressemblance avec son Créateur. Cette créature nous occupe continuellement, on travaille en elle, on poursuit notre œuvre de création, on l'embellit, vraiment on l'illumine, on la travaille comme on est heureux. On peut vraiment épancher notre amour librement en elle. Elle nous occupe continuellement, elle nous aime toujours, mais avec notre propre amour. Chaque fois qu'elle accomplit ses actes dans notre fiat, nous renouvelons toutes les œuvres de la création. Et pour nous amuser, nous l'aimons et nous faisons qu'elle nous aime. Nous utilisons chaque acte qu'elle accomplit comme matériau pour renouveler nos diverses œuvres créées. Et donc, chaque fois qu'on agit aussi, comme je le disais précédemment, donc non seulement quand on fait nos rondes, tout se renouvelle en nous. Ah, je place mes je t'aime sur ces fleurs, boum, elles arrivent dans mon cœur, elles sont reformées en moi avec tout l'amour placé dans toute cette variété de fleurs et vraiment tout l'amour que Dieu a placé dans la création de ces fleurs par exemple. Donc tout ce créé en moi, je vais recevoir la légèreté, peut-être la douceur divine, voilà, que Jésus a cachée dans ces petites fleurs. Donc c'est un exemple. Mais Jésus nous dit aussi, à chaque fois que tu fais des actes, voilà, l'œuvre de création se poursuit en toi également. Parce que moi, je crée en toi de nouvelles choses. Je retire des choses résultant de ta volonté propre pour y placer des choses du ciel. Nous utilisons chaque acte de la créature comme un matériel, comme matériau pour renouveler nos diverses œuvres créées. Voilà, donc nos rondes, mais aussi nos actes, vraiment servent, on laisse notre âme à Dieu en faisant cela pour que Dieu, continue son œuvre de création en nous. Renouveler nos diverses œuvres créées. Et notre amour n'est cependant pas satisfait. Il veut ajouter plus encore. Alors, il se crée de nouveaux prodiges de grâce et notre vie elle-même dans la créature bien-aimée. Donc, non seulement ces magnifiques créations à chaque instant, à chacun de nos actes, à chacune de nos méditations, à chacun de nos mouvements, à chacune de nos rondes, voilà, création de beauté, de sainteté, de pureté, chaque fois de nouvelles choses, nouveaux cieux, nouvelles floraisons dans notre cœur. Mais Jésus dit, nous créons plus encore. Nous donnons notre vie même à la créature.
Il se crée de nouveaux prodiges de grâce et notre vie elle-même dans la créature bien-aimée. Voilà, c'est notre vie qui se forme par chacun de ces actes. Donc non seulement l'âme s'embellit, s'illumine, se gorge de toutes nos œuvres créées, et de nouvelles encore, mais aussi, eh bien, c'est notre vie qui grandit, cette vie de sainteté, cette vie d'amour, cette vie de lumière, la vie même de Jésus, voilà, qui prend de plus en plus de place en nous. Chaque acte, chaque ronde étant comme une petite nourriture, un petit aliment, eh bien, permettant de nourrir cette vie divine. Voilà, c'est notre vie elle-même dans la créature bien-aimée qui grandit. Nous aimons beaucoup opérer cela seul, comme si nous faisions toutes choses pour elle seule. Donc vraiment, il y a ce lien d'intimité qui se crée en fait. Vraiment, il y a à chaque fois ce déversement d'amour spécial. Rappelons-nous, on en a parlé hier. Vraiment, c'est ce flot d'amour qui se déverse sur la créature, qui va faire ses actes, qui va reconnaître l'amour de Dieu, qui va y répondre, qui va abandonner bien, sa volonté, qui va quelque part la crucifier au profit de la divine volonté. C'est vraiment un acte d'amour que nous faisons. Une reconnaissance vraiment de cette paternité divine. Et donc, voilà, il y a ce déversement d'amour spécial. On reconnaît l'amour de Dieu, on offre un amour parfait, on offre Dieu à Dieu dans la divine volonté. Dieu se voit touché et nous pouvons se laisser vaincre en amour, redouble encore cet amour. Donc il y a cet amour redoublé, renouvelé, comme Jésus nous en parlait hier, cet amour spécial qui se déverse sur nous. Donc nous agissons personnellement sur cette créature, comme Jésus le dit, on aime agir seul à seul, comme si nous faisions toutes choses pour elle toute seule. Donc vraiment, Jésus nous dit à chacun de nous, c'est pour toi que je fais tout, c'est pour toi, seulement pour toi. Et il le dit à chacun de nous, comme pour même les personnes qui vivent dans leur volonté propre, tout est là et tout nous dit, je t'aime toi, viens dans mes bras, c'est toi que j'appelle. Donc Jésus aime vraiment cette intimité, qu'on ne pense pas que c'est un Dieu distant, un Dieu dans le ciel pour tout le monde. Il est à côté de nous et comme on l'a vu hier, eh bien Marie, nous avons été conçus en elle, elle a été conçue en chacun de nous pour nous donner à chacun de nous Jésus. Donc on a tous notre Jésus en nous. Et nous pouvons soit écraser sa vie, ne pas l'alimenter, ne pas le nourrir, le laisser dépérir sur la croix, ou bien le faire grandir par chacun de nos actes, en l'aimant, en le reconnaissant, en vraiment nous unissant à lui en fait, en le laissant agir en nous, il va prendre de plus en plus de place. Voilà. Nous aimons beaucoup opérer cela seul, comme si nous faisions toutes choses pour elle seule. Cela fait se lever vers nous, qui l'aimons beaucoup, plus d'amour, d'estime et d'appréciation. Ainsi, dans la mesure où elle s'unit à nous, nous renouvelons ses œuvres. Si elle s'unit dans les œuvres de création, nous renouvelons nos œuvres de création. Donc on s'unit à Jésus dans l'œuvre de la création, on met le je t'aime partout, comme nous l'avons fait préalablement. Et bien directement, Jésus dit, nous renouvelons en elle, dans notre cœur, toutes nos œuvres de création. Donc on va retrouver toute notre création en elle. Si elle s'unit à nos œuvres de rédemption, nous renouvelons les œuvres de rédemption. Donc Jésus, on s'unit à lui lors de sa naissance, on est avec lui dans cette petite grotte à Bethléem, on l'embrasse, etc. Eh bien sa naissance se renouvelle dans notre cœur. On s'unit à lui au moment de sa présentation au temple, eh bien ce mystère se renouvelle en nous, avec tous les fruits y attachés. Nous renouvelons les œuvres de rédemption en elle. Ainsi, je répète les actes de ma naissance, et en la regardant, je trouve ma naissance en elle, ainsi que l'amour pour lequel je suis née. À chaque fois, il renouvelle ses œuvres en nous. On s'unit, il renouvelle ses œuvres en nous, et il nous donne tout l'amour qui a été déposé dans ses œuvres. Donc je trouve par exemple ma naissance en elle si elle s'unit à ma naissance, ainsi que l'amour pour lequel je suis née, tandis qu'elle m'aime, de ce même amour avec lequel je suis venue sur terre. Crois-tu que ce soit pour moi peu de choses de trouver mon propre amour qui m'a fait naître, pleurer, souffrir, marcher et travailler ? Avec elle, seule à seule, je répète ma vie ici-bas, et ma divine volonté l'a fait m'aimer de ce même amour avec lequel je l'aimais lorsque j'étais sur terre. Donc je répète toute ma vie en elle, tout se répète en elle. L'âme qui vit dans la divine volonté, la répétitrice de toute la vie de Jésus, de toutes ses œuvres. Je répète ma vie et je dépose tout l'amour que j'ai placé à chaque moment de ma vie en elle, pour qu'elle puisse m'aimer avec ce même amour. Voilà, je répète ma vie ici-bas et ma divine volonté l'a fait m'aimer de ce même amour avec lequel je l'aimais lorsque j'étais sur la terre, pour vivre ma vie rédemptrice. Par conséquent, la vie dans ma divine volonté est tout pour la créature et tout pour nous. C'est absolument magnifique, on comprend bien maintenant l'importance des rondes, non seulement pour répondre à cet amour, pour entrer dans cette dynamique d'amour, dans cette harmonie d'amour avec notre Créateur au nom de tout, mais aussi qu'est-ce qui se passe ? Tout se renouvelle en nous.
Donc on devient vraiment, voilà, toutes ces œuvres se forment en nous, toutes ces créations, et à chacun de nos actes aussi, Jésus nous a dit, bah aussi, il y a des nouvelles créations, c'est absolument magnifique, et je prononce à chaque fois, comme Jésus nous l'avait dit il y a quelques jours, les paroles de la consécration sur votre âme. Donc un acte fait dans la divine volonté est une vie divine, c'est comme une hostie consacrée. Donc vous imaginez dans un ciboire 10 hosties, 10 actes. 10 actes faits dans la divine volonté. Et tous ces petits actes alimentent cette grande vie divine en nous, cette vie de la divine volonté en nous. C'est si beau, Seigneur. Merci vraiment de nous éclairer jour après jour davantage. Maintenant, je vous propose de voir le passage du volume 34. Voilà, c'est celui du 22 janvier 1936, mais pas très long. Seigneur, nous nous unissons vraiment à toi. Viens, divine volonté, régir complètement ce moment. Viens tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur, et te ramène une multitude d'âmes. Donc c'est celui du 22 janvier 1936. C'est Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans les actes de la divine volonté et cherchais à revêtir de mon amour le ciel, le soleil et toute la création. Elle fait sa ronde, elle plaçait je t'aime partout dans les cieux, sur le soleil, partout dans la création. J'arrivais dans les actes de la rédemption et mon doux Jésus a enclos ces actes en moi. Voilà, cela rejoint tout ce qu'on a vu précédemment. Elle fait ses rondes et tout s'enclos en elle. Elle est en train de passer ses je t'aime sur le soleil, hop, le soleil se crée en elle, se forme en elle. Elle place ses je t'aime dans l'œuvre de la rédemption et toute la vie de Jésus se répète en elle. Jésus a enclos tous ses actes en moi et il a répété les scènes les plus émouvantes pour me rendre mon petit amour. J'étais surprise et mon bien-aimé Jésus, toute tendresse et tout amour, me dit: ma bonne fille, fille de ma volonté, tu dois savoir que mon amour est si grand que pour m'en libérer, je veux répéter mes œuvres. Mon amour a besoin de se donner. Je veux répéter mes œuvres. C'est une manière d'épancher mon amour, de répéter mes œuvres en toi. Mais en qui puis-je le faire? En qui puis-je répéter mes œuvres? En celle qui vit dans ma divine volonté. En qui puis-je trouver la place ou les enclore pour me faire aimer? En celle qui vit dans ma volonté. Donc il n'y a que dans la divine volonté que Jésus va pouvoir épancher vraiment parfaitement son amour, rentrer dans cette dynamique d'amour avec nous et reproduire ses œuvres en nous, les enclore en nous. Il va trouver la place pour les enclore en nous, pour se sentir aimé. Lorsque la créature fait sa tournée dans mes œuvres afin de les connaître, de les aimer et de les appeler, elle les reproduit en elle et forme ainsi le théâtre de nos œuvres. Voilà, dans l'âme se forme le théâtre de toutes les œuvres de Dieu. C'est beau, quoi, comme image, trop. Et combien de scènes émouvantes. Voilà le ciel qui s'étend, le soleil qui se lève dans toute sa majesté, la mer qui murmure et forme ses vagues, comme pour inonder d'amour son créateur. Donc des œuvres parlantes, une création parlante. Voilà, donc en fait, en faisant nos rondes, on place nos je t'aime partout, on prête notre voix aux éléments créés, honneur et gloire à mon créateur. Tout s'enclôt en nous. Vraiment, Jésus vient enclore ses œuvres en nous, ses actes en nous, sa vie en nous, etc. Et toutes ces créations deviennent parlantes, en fait, deviennent continuellement donner de l'amour à Dieu. Que de scènes émouvantes dans le cœur de la créature. Voilà le ciel qui s'étend, le soleil qui se lève dans toute sa majesté, la mer qui murmure et forme ses vagues comme pour inonder d'amour son créateur. Voilà maintenant que la créature forme les champs de fleurs les plus belles, en leur faisant nous dire son petit refrain: je vous aime, je vous glorifie, je vous adore, et que votre fiat vienne régner sur la terre. Donc voilà ces créations magnifiques qui sont vraiment reformées en nous, qui parlent et qui continuellement disent: je vous adore, je vous aime, que vienne votre royaume, majesté suprême, je me prosterne au nom de tous à vos pieds, et vraiment je réponds à cet amour divin. Que votre fiat vienne régner sur la terre. Il n'y a pas un être que la créature n'appelle en elle-même pour nous répéter sa petite histoire. Et quand on le fait dans la divine volonté, on le fait au nom de tous. Voilà, comme si nous étions le haut-parleur de toute l'humanité, que tous venaient adorer, louer, bénir la Trinité. Je vous aime, je vous aime. Ma fille, notre amour n'est pas satisfait s'il ne peut tout donner et répéter nos œuvres en celle qui vit dans notre volonté. Donc c'est la satisfaction de Dieu de pouvoir répéter ses œuvres en nous, de pouvoir les enclore en nous. C'est vraiment une manière de déverser son amour.
Mais ce n'est pas tout, et tu le sens. En tournant dans les œuvres de la création, elle répète mes œuvres, et c'est mon très grand plaisir et délice d'assister aux très splendides scènes de la création dans la créature. Donc voilà, le théâtre qui se forme avec toutes les scènes splendides de la création, mais aussi toute la vie de Jésus quand nous faisons nos rondes dans l'œuvre de la rédemption. Et lorsqu'elle tourne dans les actes de la rédemption pour les faire siens, mettre petit je t'aime partout sur tous les actes voilà, accomplis par Jésus, voilà ce que l'on fait dans notre prière préalable. Lorsqu'elle tourne dans les actes de la rédemption pour les faire siens, je répète ma vie. Donc, quand elle tourne dans la création, toutes mes œuvres sont répétées, cette création parlante, magnifique, vraiment les plus belles scènes, des scènes époustouflantes, splendides de la création qui se forment, qui sont encloses dans la créature, qui se renouvellent dans la créature, qui sont formées en elle. Mais aussi quand elle fait ses rondes dans l'œuvre de la rédemption, c'est ma vie qui se forme en elle, qui se répète en elle. Je répète ma vie, de sorte que je vais répéter ma conception, ma naissance, durant laquelle les anges répètent le gloire au ciel et paix sur la terre et aux hommes de bonne volonté. Et si l'ingratitude humaine m'oblige à pleurer, je pleure dans cette créature parce que je le sais, parce que je sais que mes larmes seront payées de retour et ornées de son je vous aime. Donc Jésus veut prolonger sa vie en nous. Il veut que tous ses actes, que toute sa vie se répète en nous. Il nous appelle à faire nos rondes pour vraiment que toute sa vie soit reformée en nous et qu'il puisse être consolé. Il dit, si je dois pleurer, je veux pleurer dans la créature qui vit dans la divine volonté parce que je sais qu'elle va orner toutes mes larmes d'amour, de je t'aime, elle va me donner de la consolation, de l'apaisement, elle va venir apaiser mes plaies, mes souffrances, et me ramener de l'amour, etc. Voilà, si je pleure, c'est en elle, parce que je sais que mes larmes seront payées de retour et ornées de son « je vous aime ». C'est pourquoi je passe pour répéter ma vie, mes pas, mes leçons. Et lorsqu'il me renouvelle, les coups, les souffrances, la crucifixion et la mort, je ne souffre jamais en dehors de cette créature. Voilà, je veux souffrir dans cette créature en fait. Parce que tout ce que Jésus fait, tout son acte de se donner, et dit, eh bien moi, je vais renouveler aussi mes souffrances, mes larmes, mes pleurs, mes peines dans cette créature pour qu'elle m'amène une compensation d'amour, pour qu'elle me cajole, qu'elle me donne ce que les autres ne me donnent pas. Je passe pour répéter ma vie, mes pas, mes leçons, et lorsqu'il me renouvelle les coups, les souffrances, la crucifixion et la mort, je ne souffre jamais en dehors de cette créature. Donc Jésus vient trouver son doux repos, vraiment comme si notre âme était pour lui un tabernacle de consolation, de repos, où il peut épancher son amour, où il peut recevoir vraiment un retour à sa tendresse. Je ne souffre jamais en dehors de cette créature, mais je vais en elle pour endurer toutes mes souffrances, la croix et la mort, parce qu'elle ne me laissera jamais seule. Elle ne me laissera pas seule. Elle prendra part à mes souffrances et elle restera crucifiée avec moi et me donnera sa vie en échange de ma mort. Voilà, quand on entoure Jésus, quand on médite les heures de sa passion, etc., eh bien ces heures se renouvellent en nous et il trouve vraiment du réconfort. On lui offre notre vie pour soulager ses peines, comme Lucia qui disait, mais je vais t'offrir tout mon sang pour remplir tes veines. Si je pouvais, je voudrais être crucifiée à ta place. Jésus, garde-moi unie et crucifiée avec toi sur la croix, que tout en moi puisse être crucifié pour que ta divine volonté puisse prendre toute la place. Donc on amène du réconfort à Jésus, on lui ramène des âmes. Voilà, quand Jésus par exemple est au jardin de Gethsémani, je pense à cette 3e heure où vraiment il agonise complètement, il transpire du sang, il voit toutes les ingratitudes à travers les siècles, les manques d'amour, etc. Toutes les fois les hommes vont lui tourner le dos. Il prend sur lui tous nos maux, tous nos péchés, il souffre atrocement. Et Louisa, elle part faire un tour pour ramener des âmes à Jésus, pour lui amener du réconfort. Et vraiment, elle va donner le sang de Jésus à toutes les âmes pour les disposer en fait à aimer Jésus. Donc elle lui ramène du réconfort et de l'amour. Donc vraiment, quand ces scènes sont renouvelées en nous, on va, avec la volonté de Jésus, on va lui amener vraiment l'amour que les hommes auraient dû lui donner, la gloire que les hommes auraient dû lui donner. On va lui ramener des âmes, on va le nourrir, on va l'abreuver, on va lui caresser le visage, on va lui offrir, lui réoffrir tous les actes d'amour des saints, etc. pour rester près de lui. Je sais qu'elle restera toujours avec moi, qu'elle prendra part à toutes mes souffrances, qu'elle ne me laissera pas seule. Elle restera crucifiée avec moi et me donnera sa vie en échange de ma mort. C'est ainsi que dans celle qui vit dans ma volonté, je trouve le théâtre de ma vie, les scènes émouvantes de mon enfance, de ma passion,
C'est la deuxième fois que Jésus parle de théâtre, non? Oui, le théâtre de toutes mes œuvres, théâtre de toutes les œuvres de la création qui sont reproduites, qui sont encloses en nous, que Jésus enclôt en nous. Et aussi le théâtre de tous les actes de sa vie, de tous les moments de sa vie. Je trouve le théâtre de toute ma vie dans cette créature qui vit dans la divine volonté. Je trouve toutes les scènes émouvantes de mon enfance et de ma passion. Je trouve les cieux qui me parlent aussi, les soleils qui m'aiment, les vents qui gémissent d'amour pour moi. Je trouve toute la création qui me parle d'amour, qui me console. Dans le vent, j'entends voilà, le murmure, le bruissement du vent qui m'amène de la louange, des bénédictions au nom de tous. Je trouve cette création parlante dans la créature qui vit dans la divine volonté et je retrouve le théâtre de toute ma vie, de tous mes actes, de tous mes pas, toutes les scènes émouvantes de mon enfance, de ma vie publique, etc. Voilà. Bref, je trouve toutes les choses créées réunies pour me dire un petit mot, un je vous aime, un témoignage de reconnaissance. Je trouve ma vie et je trouve tous les éléments créés pour m'entourer et m'ensevelir d'amour. Mais qui les fait parler? Qui prend la voix de toute chose? Bien sûr, celle qui vit dans ma volonté. Ma volonté la transforme au point qu'il n'y a pas d'amour qu'elle ne donne, ni d'œuvre que ma volonté ne puisse répéter en elle. La créature qui vit dans la divine volonté est complètement transformée. Elle devient vraiment la répétitrice des œuvres divines. On trouve tout en elle. Ces créatures peuvent par conséquent se dire les vies de ma volonté. Ces créatures, les âmes qui vivent dans la divine volonté, peuvent se dire les vies de la divine volonté et les répétitrices des œuvres de leur Créateur. Ça, Jésus nous l'a déjà dit à de multiples reprises, mais c'est si beau. Voilà, nous comprenons bien l'importance de ces rondes et tout ce qui se passe en nous quand nous mettons nos petits je t'aime et que nous rentrons vraiment dans ce flux et reflux d'amour avec la Trinité. Merci Seigneur pour ces différents enseignements et vraiment pour te remercier. Bien, nous t'offrons les remerciements de ta maman, les tiens. Nous t'offrons son immaculée conception, nous t'offrons sa maternité divine, et voilà, Marie, Mère de Dieu, vraiment, nous t'offrons toute sa tendresse. Et vraiment, nous te prenons dans nos bras et nous t'offrons ses étreintes. Voilà, nous te recouvrons sous son manteau azuré et vraiment, nous t'aimons au nom de tous, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une bonne journée. Au revoir.